Salut à tous, comme je l'ai fait pour l'iPhone sur iOS, aujourd'hui je vous propose 10 astuces sur Android que peut-être vous ne connaissez pas et qui sont bien pratiques. Pour ça, vous n'avez rien besoin d'installer, ce sont des fonctionnalités qui sont intégrées à chaque smartphone Android, ou presque. Lorsque vous voulez récupérer des fichiers sur votre smartphone depuis l'ordinateur, par défaut, rien ne se passe. Et on doit à chaque fois manuellement changer le mode de connexion USB sur le smartphone pour activer le transfert de fichiers. Quand on fait ça souvent, ça peut vite devenir relou, donc il y a une astuce pour changer ça. Vous allez aller dans les réglages de votre smartphone, dans la section à propos, et ensuite tout en bas jusqu'à trouver le numéro de build, là. Ensuite vous tapotez une dizaine de fois dessus, vous vous identifiez si c'est nécessaire, et ensuite on vous dit que vous avez accès aux options développeurs. Ça va se trouver dans l'onglet système, ici vous voyez qu'on a une nouvelle section qui n'existait pas avant, options de développement. Là vous allez descendre, il y a énormément de choses à l'intérieur. Vous allez aller dans la section qui s'appelle les paramètres réseau jusqu'à trouver les options de configuration USB par défaut. Et là, vous voyez que ce menu, on le connaît bien, c'est celui qu'on avait tout à l'heure. Vous sélectionnez transfert de fichiers. Maintenant, dès que je branche le smartphone à l'ordinateur, j'ai instantanément accès à son contenu, vous voyez. Je n'ai plus besoin de sélectionner l'option dans le panneau de configuration. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est bien plus rapide qu'avant. Donc voilà, et puis si vous vous posez la question de la sécurité, je vous rassure, hein, n'importe qui brancherait votre smartphone à son PC n'accédera pas automatiquement à son contenu, puisque si le smartphone est verrouillé, on vous demandera d'abord le code ou l'empreinte digitale. Cette automatisation, elle ne fonctionne que lorsque le smartphone est déverrouillé, bien heureusement. En parlant de code, si vous êtes connecté au Wi-Fi et que quelqu'un avec vous aimerait aussi s'y connecter, dans vos paramètres réseau et ceux de votre réseau Wi-Fi, vous avez ici une option de partage bien pratique, vous allez voir. Donc en cliquant dessus, vous vous identifiez et là, voilà ce que vous avez. Un QR code que la personne à côté de vous peut scanner pour se connecter au Wi-Fi, ou alors juste en dessous, vous voyez que vous avez le mot de passe du réseau Wi-Fi en clair. Vous pouvez par exemple, comme ça, le copier et ensuite l'envoyer par message pour que quelqu'un le rejoigne. Voilà, c'est bien pratique si par exemple vous êtes avec plein d'amis dans une location et que tout le monde a besoin de se connecter au nouveau réseau Wi-Fi, ou alors si vous recevez du monde chez vous, que vous avez envie de leur partager votre code, vous pouvez utiliser cette technique. Ça vient seulement d'arriver sur iOS avec iOS 16 sur l'iPhone. Sur Android, heureusement, on a ça depuis longtemps, mais maintenant j'espère que vous connaissez cette astuce. Ensuite, vous l'avez forcément remarqué, beaucoup de publicités que vous avez sur votre smartphone sont ciblées en fonction de ce que vous aimez. C'est normal puisque peut-être que vous ne le savez pas, hein, mais chaque smartphone a un identifiant publicitaire unique que les annonceurs utilisent pour traquer votre activité à l'intérieur des applications, déterminer ce qui vous intéresse le plus pour ensuite vous proposer du contenu publicitaire ciblé. Si vous voulez changer ça, vous pouvez vous rendre dans les paramètres de votre appareil et dans la section Google ou Android, hein, ça dépend lesquels, dans Annonces, et là vous aurez l'option de réinitialiser l'identifiant ou alors de totalement le supprimer. Si vous le réinitialisez, ça repartira de zéro le tracking pour vous proposer de la publicité ciblée. Et si par contre vous le supprimez, vous ne recevrez plus aucune publicité ciblée. Vous aurez toujours de la publicité, mais elle ne sera pas personnalisée en fonction de vos goûts. Et pour aller encore plus loin, si vous en avez vraiment ras-le-bol de ces sites qui abusent vraiment de la publicité, où on a plus de pubs que de contenu parfois, des pop-up qui s'ouvrent dans tous les sens, des vidéos qui se lancent en lecture automatique... Bref, vous l'enfer, hein, vous voyez de quoi je parle. Le site de Numérama en est un parfait exemple, hein, vous voyez qu'on a une bannière publicitaire, de la publicité au milieu, une vidéo en lecture automatique. Voilà, si on a de la chance, on arrive à trouver un article en dessous, j'imagine. Mais voilà, il y a un moyen de changer tout ça si vraiment ça vous insupporte. Vous vous rendez dans les réglages de votre appareil, dans la section réseau ici. Et ensuite la section DNS qui sera peut-être affichée différemment suivant votre appareil, mais globalement elle s'appelle comme ça. Et là, on va configurer un DNS personnalisé, celui qui s'affiche juste ici. dns.adguard.com. Je vous l'affiche à l'écran pour que vous le recopiez et que vous l'entriez. Ensuite, une fois que c'est fait, peut-être que vous aurez besoin de redémarrer votre smartphone. Ce ne sera pas forcément un changement automatique sur tous, mais moi j'ai simplement besoin de rafraîchir ma page internet et voilà, ça y est. Vous voyez que je n'ai plus du tout toutes les publicités que j'ai sur le smartphone à gauche alors que c'est exactement la même page du site internet. Ça fait une énorme différence sur certains sites qui, je vous le disais, abusent vraiment sur la publicité où on en a de partout. Là, c'est quand même beaucoup plus facilement lisible, beaucoup plus agréable.
Donc voilà comment il faut faire pour s'en débarrasser. Évidemment, ça fera pas disparaître la publicité partout, vous aurez toujours des posts sponsors sur l'application officielle Twitter, de la pub sur Instagram entre les stories ou avant les vidéos YouTube, mais ça fera déjà un bon gros coup de ménage sur tous les sites qui abusent des bannières publicitaires par exemple. Donc je vous ai donné l'astuce, maintenant à vous de voir si vous en avez vraiment besoin ou pas et si vous avez envie de l'utiliser, puisque je vous rappelle quand même qu'il y a des sites qui se financent exclusivement avec de la pub, qui n'en abusent pas pour autant, donc ce serait bête de les pénaliser pour tous les autres qui font n'importe quoi. Donc faites en fonction de ce que vous avez l'habitude de visiter comme site internet. Si vous avez l'impression d'avoir une mauvaise expérience générale, utilisez cette technique. Parlons maintenant du mode Always On. Sur la plupart des smartphones avec un écran OLED, c'est un mode qui est bien pratique pour pouvoir voir l'heure, ses notifications, la météo, tout ça sans forcément avoir besoin de toucher l'écran. Ça affiche plein d'infos lorsqu'il est verrouillé et moi, j'adore. Par contre, même si ça consomme très peu, ça consomme de la batterie puisqu'il reste une petite portion de l'écran allumé. Et dans certaines circonstances, par exemple la nuit lorsque je dors, j'ai pas du tout besoin d'avoir ces informations affichées à l'écran. J'ai même pas du tout envie qu'il soit allumé, je veux le noir total dans la pièce dans laquelle je dors. Par défaut, sur les smartphones, ce mode Always On, il est soit totalement désactivé, soit constamment actif. Mais en vous rendant dans les réglages de l'écran et les réglages du mode Always On justement, vous voyez qu'on a la possibilité de le programmer, de définir des plages horaires pendant lesquelles le mode Always On sera actif. Donc moi ici par exemple de 7h du matin jusqu'à 23h pendant ma journée. Et voilà, vous pouvez comme ça définir vos propres horaires si, comme moi, vous ne voulez pas que le mode Always On soit utilisé la nuit. C'est une astuce bien pratique à connaître, je trouve. Avant de continuer, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Dashlane. Constamment classé parmi les meilleurs gestionnaires de mots de passe, il permet d'en définir des compliqués, uniques à chaque site, et que Dashlane se charge de retenir pour nous. C'est donc super pratique puisque l'on peut ensuite remplir automatiquement les identifiants de mots de passe lorsque l'on veut se connecter à un site, les champs d'adresse et de carte bancaire lorsque l'on fait un paiement en ligne. Un gestionnaire de mots de passe c'est donc indispensable aujourd'hui pour sa vie numérique. Ça simplifie les choses tout en ayant en même temps un haut niveau de sécurité. Et ce qui est bien avec Dashlane, c'est que vous pouvez aussi entrer des notes qui seront sécurisées. Vous avez également un VPN intégré pour masquer votre identité en ligne et si vous avez besoin d'accéder à certains services bloqués. Bref, l'offre est ultra complète, donc si ça vous tente tout ça, vous pouvez essayer gratuitement Dashlane sur votre premier appareil grâce au lien que je vous mets juste en dessous en description. Et si après ce test, vous vous rendez compte que ça vous plaît, vous pouvez utiliser mon code promo pour avoir 50% de réduction sur votre abonnement. Pour en revenir à nos astuces, certains smartphones ont un lecteur d'empreintes digitales un peu capricieux. C'est le cas par exemple des pixels de Google où c'est assez lent et parfois peu fiable. Et même pour les smartphones où ça marche parfaitement, vous avez dû remarquer qu'en été par exemple, quand vous transpirez ou lorsque vous sortez de la douche, forcément vous avez la peau qui est différente du moment où vous avez enregistré vos empreintes et parfois le smartphone a un peu plus de mal. Du coup, je vais pour enregistrer une nouvelle empreinte, mais je n'en mets pas une nouvelle, je réenregistre celle que j'ai déjà et qui fonctionne un petit peu mal. Là, j'ai les doigts mouillés, donc ça ne fonctionne pas parfaitement, mais c'est parfait. C'est le but, que le lecteur d'empreintes ait des empreintes qui ne sont pas parfaites. Et une fois qu'elle est enregistrée, vous voyez que ça fonctionne à présent parfaitement. C'est plus rapide et plus fiable que ce que j'avais par le passé avec une seule empreinte d'enregistrer. Donc voilà, enregistrer plusieurs fois une même empreinte, ça augmente la fiabilité du capteur. Ensuite, une astuce toute simple pour la saisie au clavier que moi j'ai découvert tout récemment sans faire exprès, donc peut-être que vous ne la connaissez pas. Lorsque vous saisissez du texte et que vous voulez insérer un caractère spécial, vous êtes obligé d'appuyer sur le bouton en bas à gauche pour passer au clavier justement des caractères spéciaux et ensuite revenir au clavier classique pour continuer d'écrire ce que vous faisiez. Donc appuyer sur ce bouton à chaque fois que l'on veut insérer ces caractères, ça peut être un petit peu embêtant, on perd du temps dans notre saisie. Eh bien, c'est pas obligatoire, vous pouvez, regardez, je vais vous montrer, rester appuyé sur ce bouton en bas à gauche et glisser vers le caractère spécial qui vous intéresse pour l'insérer rapidement. Et ensuite, ça revient automatiquement au clavier classique où vous pouvez saisir du texte. Donc voilà comment ça marche, c'est bien pratique. Pensez-y, glissez sur le clavier pour insérer les caractères spéciaux sans afficher forcément le clavier entier avec tous ces caractères. Ça peut notamment être pratique lorsque vous tapez à une main. Ensuite, si par erreur vous supprimez une notification dont vous aviez besoin, eh bien elle n'est pas définitivement perdue puisque dans les réglages, dans la section notifications, ici vous avez l'historique des notifications
Et à l'intérieur, on va retrouver toutes les notifications qui ont été reçues récemment sur le smartphone. Donc c'est hyper pratique, vous allez pouvoir retrouver les vôtres. La dernière est par exemple ici, et si j'appuie dessus, ça me renvoie dans l'application dans laquelle elle a été reçue. Moi, ça m'a par exemple déjà été utile pour retrouver une notification de mon application de banque pour autoriser un paiement. Pareil pour retrouver des messages WhatsApp qui avaient été supprimés d'une conversation, mais le message était toujours disponible dans les notifications, je pouvais voir ce qui avait été écrit par la personne qui avait supprimé son message. Donc voilà, c'est clairement pas quelque chose qui va vous servir tous les jours, mais je pense que c'est une astuce qui est intéressante de connaître. Lorsque vous en avez besoin, ça peut être bien pratique. Ensuite, avec les smartphones qui deviennent de plus en plus gros, c'est pas toujours évident de les utiliser à une seule main. Certaines marques comme Samsung ont par exemple adapté leur interface pour que les menus soient plutôt positionnés sur le bas, ont un mode d'utilisation à une seule main qui fonctionne extrêmement bien, mais c'est clairement pas le cas de tous les constructeurs de smartphones. Avec Android 12, Google a intégré cette fonctionnalité nativement à Android. Donc dans la section gestes de votre smartphone, vous allez retrouver cette possibilité. Il vous suffit de vous rendre ici et d'ensuite activer le mode d'utilisation à une seule main de votre smartphone. Vous aurez ensuite deux choix, soit descendre l'interface pour que ce soit plus facilement atteignable, ou alors le centre des notifications. Et ensuite, voilà comment ça fonctionne. D'un petit glissement, l'interface descend, c'est beaucoup plus simple d'attraper les éléments qui seraient inatteignables normalement à une seule main. Donc voilà, pensez à activer ça, c'est quand même beaucoup plus pratique sur les grands smartphones. Donc bien pratique, mais malgré que ce soit une nouveauté d'Android 12, certains constructeurs comme Nothing ne l'ont pas intégré à leur OS, malgré que l'écran soit plutôt grand, donc voilà, c'est vraiment dommage. J'imagine qu'il y en a d'autres qui ont aussi fait cette impasse, donc vous l'aurez pas forcément sur votre smartphone, il y a de grandes chances que si, mais vérifiez quand même dans le menu. Ensuite, est-ce que vous saviez que dans votre application appareil photo, si vous restez appuyé sur ce que vous photographiez, Google vous affiche tout plein d'informations sur ce que vous aviez à l'écran. Donc ici par exemple, j'ai des infos sur la plante que je photographiais, ça fonctionnera aussi avec de la nourriture, avec des animaux, avec toutes sortes d'objets. Google les reconnaît et vous donne ensuite des liens vers ce contenu, soit pour les acheter, soit pour avoir plus d'informations. Suivant les smartphones, le raccourci sera peut-être un petit peu différent. Ici, il est en bas à gauche et je dois prendre une photo. Mais globalement, ça fonctionne plus ou moins pareil partout. Vous avez l'idée. Et sinon, si vous vous apercevez que ça ne fonctionne pas, peut-être que votre smartphone est trop ancien pour ça, mais pas de problème, hein, vous pouvez utiliser directement l'application Google Lens, puisque l'astuce que je vous ai montrée, c'est tout simplement un raccourci vers ce logiciel de reconnaissance. Dernière petite astuce bonus, dans la section gestes de votre smartphone, vous allez pouvoir activer un double tap au dos qui va actionner certaines actions. Donc vous avez la liste ici de tout ce qu'il est possible de faire avec ce double tap. Par défaut, c'est une capture d'écran qui est configurée, donc si je double tap, hop, ça prend une capture d'écran de la page sur laquelle je me trouvais. Donc voilà, ça peut être beaucoup plus pratique que d'utiliser les boutons, mais vous pouvez aussi sélectionner d'autres actions. Par exemple, l'une que j'aime bien, c'est la possibilité de lancer une application. Prenons par exemple la calculatrice. Regardez. À présent, si je fais un double tap au dos, hop, mon application calculatrice se lance. Donc voilà, c'est bien pratique et ce n'est pas non plus trop sensible, ce qui fait que ça ne se déclenche pas accidentellement dans la poche, par exemple. Donc regardez un petit peu tout ce qu'il est possible de faire, ça peut vous intéresser. Donc voilà pour ces 10 astuces, vous en connaissiez certaines, hein, j'en suis sûr, si vous avez l'habitude d'utiliser Android depuis pas mal de temps, mais j'espère quand même que vous aurez fait quelques découvertes qui vous seront utiles, et si vous en connaissez d'autres, et bah surtout n'hésitez pas juste en dessous dans les commentaires pour en faire profiter tout le monde. Et sinon, si vous êtes sur iPhone, j'ai fait la même vidéo, donc vous pouvez cliquer juste ici sur la vignette pour aller la regarder, et puis bah nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!